Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Ce soir, nous allons parler de magret de canard fumé. Voilà, donc un magret de canard fumé. Sorry pour ce petit retard, mais j'avais quelques soucis de communication avec mon smartphone. Alors, on va, comme d'habitude, inverser un petit peu le sens de la préparation. Je vais directement vous montrer le fumage, comme ça le fumage pourra se faire durant les autres explications. Donc, pour ce faire, on prend un fumoir, voilà, c'est un petit fumoir, ça vient de Colruyt, voilà, ça coûte 70 €. Il y a un couvercle, il y a une grille dans laquelle on va poser les magrets, il y a un récipient pour récolter la graisse et il y a le fond qui est bien noir. Voilà. Alors on va directement le remplir. On va directement le remplir avec de la sciure. La sciure que j'utilise ici, c'est une sciure commerciale. Ça vient de Roche-Épice à Rochefort. Ne prenez pas la sciure de quand vous tronçonnez du bois parce que c'est plein de graisse. Voilà. Donc, je prends une poignée, 2 poignées de sciure. C'est du hêtre. Le chêne, c'est tannique. Les résineux, c'est amer, c'est pas bon. La meilleure chose, pour moi, c'est le hêtre. Alors, un petit secret, vous ne le racontez à personne, des copeaux de genévrier. Voilà, on met 10% de genévrier. Voilà. Ça va donner un petit goût extraordinaire. Donc, voilà à quoi ça ressemble au niveau quantité. C'est 2 poignées. Donc, 2 poignées que l'on répartit un petit peu partout sur le fumoir. Alors, on met au-dessus, on met le réceptacle pour la graisse. Vous voyez, au-dessus, on met la grille. Et voilà. Alors, les magrets, eh bien, ils sont ici. Ils sont sortis du saloir. Ils sont sortis du saloir et voilà, donc le magret. Vous voyez tous les petits points qu'il y a, je vous l'explique tout de suite. Regardez ces petits points, c'est le poivre de Our, c'est du poivre des baies de Sichuan, ça vient du jardin, c'est tout à fait local. Voilà, donc on prend les magrets, on les dépose sur le fumoir. Voilà. Donc, les magrets sont mis sur le fumoir. On ferme le fumoir. Voilà, on le ferme. On met le tout sur le gaz. Voilà. Alors, on met le gaz à fond pour commencer. On met le gaz à fond et on prend une minuterie. Voilà. Et alors, quand ça va commencer à fumer, on va lancer la minuterie. Voilà. Alors, ceci va se faire pendant le reste, donc je vous explique. Donc on va commencer par fumer un magret de canard. Le magret se dit exclusivement pour des canards de Barbarie. Les autres, ben, ce sont des filets. Si vous avez des oies au jardin, vous pouvez fumer les filets d'oies. Ça va très bien aussi. Ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de la viande grasse. On peut très bien le faire avec du poisson, avec des poissons gras. Ça va beaucoup mieux qu'avec des poissons maigres. Donc,
des filets de saumon, ça va très bien aussi. Je n'en ai pas fait cette année-ci pour vous montrer, mais ça va très bien aussi. Il faut juste diminuer le temps de salage. Au lieu de 16 heures, on met 12-13 heures de temps de salage. Et au lieu de 25 minutes de fumage, on met 20 minutes de fumage. Voilà. Ah, ça commence à fumer. Je ne sais pas vous le montrer à la caméra. Ça commence à fumer. Alors, on met le gaz au minimum et on met la minuterie sur 25 minutes. Voilà, c'est parti sur 25 minutes. Bon, alors j'ai 25 minutes pour vous expliquer tout le reste. Donc, je vous dis, on commence par un magret. Donc, c'est la partie grasse. C'est tout gras, ce bazar. Donc, au début, vous avez ça. Voilà, moi, j'ai un fournisseur de magret de canard bio du côté de Liège. C'est très bien. Et pour la fin, arriver à ceci. Voilà. Ça, c'est le résultat final et c'est très bon. Voilà. Donc, pour faire tout ça, eh bien, on va commencer par une opération un petit peu particulière. On va commencer par imprégner le magret de baie de Sichuan. Donc, j'ai pas de poivre du moulin parce que j'ai pas de moulin, mais j'ai du poivre du jardin. Alors, j'ai récolté mon poivre et si jamais quelqu'un veut des graines de poivrier pour replanter chez lui, c'est pas facile à planter, mais j'ai des graines à donner. Donc voilà, j'ai mis mes magrets au frigo sous vide. Ils sont sous-vidés avec des baies de Sichuan. Vous voyez toutes les petites baies, ils sont sous-vidés avec ça. Donc, première étape. La deuxième étape, on va le saler. Le saler, c'est pas difficile. Vous prenez un récipient en verre, bon, pas en inox, vraiment en verre. L'inox n'aime vraiment pas le sel. Donc, vous prenez un récipient en verre avec un couvercle, c'est mieux. Vous prenez du sel, voilà, ici, c'est du gros sel qui vient des Landes, c'est un super bon sel. Vous prenez du sel, alors ce qu'il ne faut pas dire trop fort parce que c'est pas bon, surtout si mon toubib l'entend, vous prenez 3 kg de sel, c'est ce qu'il faut en général pour ça, et vous prenez 10% de sucre, un biais sucre de Tirlemont, vous faites le mélange sel et sucre, le sucre va vous donner une petite douceur qui est très agréable en bouche. Donc sel et sucre à raison de 10%. Et puis après, là c'est un peu à votre choix. Soit vous mettez du poivre du moulin, vous mettez une cuillère à soupe par kilo de sel, ou alors vous faites votre mélange. Ici, mon mélange, moi, c'est principalement des baies de Sichuan. Des baies de Sichuan. Il y a des poivres sauvages. Si vous allez au salon de Valériane, il y a plein de poivres délicieux. Voilà, du timut, un poivre sauvage, du poivre long, enfin plein de poivres. Et alors, oui, un poivre super, le poivre de Cubeb. Là, vous mettez votre mélange de poivre à votre guise, vous le pilez, vous le mélangez et vous rajoutez fenouil ou aneth. Ça, aneth quand c'est du poisson et fenouil quand il n'y a pas de poisson. Vous pouvez mettre des baies de Jamaïque, c'est le 4 épices. Mais ça, c'est à votre guise comment on va assaisonner le magret. Pour ma part, moi, c'est du sel, 10% de sucre,
et une cuillère à café d'un mélange de poivre, baie de Sichuan, poivre long, poivre de Timut, enfin ce qu'il y a à la maison, et des baies de Jamaïque, poivre de Jamaïque ou 4 épices boucherie. Voilà. Vous passez tout ça au pilon et vous mettez une cuillère à soupe par kilo. Ici, pour faire mes magrets, dans ceci, ben, je suis souvent aux environs de 3 kg de sel, le mélange de sel. Alors, j'essaye de faire tous mes magrets en même temps parce que le sel, on ne sait pas le récupérer. Une fois qu'on l'a utilisé, ben, je l'utilise 2 ou 3 fois de suite. J'ai déjà salé des magrets, ce que je vais vous montrer ce soir, ils sont déjà salés. Donc le sel a déjà servi une fois et il va encore servir demain pour finir tout mon stock de magrets. Voilà. Alors, comment le saler? Eh bien, j'ai justement mis... Un instant, je reviens. Voilà. Donc, vous prenez votre récipient, vous prenez votre sel ici et voilà, on met dans le fond, on met une double couche de sel parce que c'est dans le fond que toute l'eau va se rassembler et là c'est le sel qu'on ne va pas récupérer. Donc celui-là il est poubelle. Voilà. Donc on a mis une belle couche de sel dans le fond, je vous montre. Et puis on prend les magrets qui ont été sous-vidés. Voilà. Donc ça c'est le magret qui sort de la sous-videuse. On le dépose dans le sel. On en prend un deuxième. On le dépose à côté. Voilà. On remet une couche de sel. On remet une couche de sel. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de sel. Donc, on reprend toujours du sel. On ferme bien. On remplit bien tous les interstices. Voilà. Alors, on peut mettre une deuxième couche de magret. Voilà, une deuxième couche de magret. Et on ferme avec du sel. Voilà. Oui, ça utilise beaucoup de sel. Et après, ben, ce sel, on ne sait plus rien en faire. Voilà, vous remplissez bien tout ça de sel. Vous faites attention que l'on ne voit pas la chair. Voilà, il y a encore... Voilà, je suis obligé de prendre à côté parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà.
Donc vous avez bien rempli votre bocal. Oui, là, il vaut mieux regarder. Là. Voilà, regardez par là. Alors, c'est pas zéro déchet. Hein. Je vais me faire tutoyer parce que j'utilise du film alimentaire. Mais bon, ici, on l'utilise de façon parcimonieuse. Et c'est le même film que j'ai récupéré pour la deuxième fournée. Voilà. Donc, ceci, c'est filmé. Ça va au frigo. Et là, ça va au frigo pendant 18 heures. Voilà. Ça va au frigo pendant 18 heures. Alors, quand ça sort du frigo, voilà, quand ça sort du frigo, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on va reprendre les magrets. Mais je vais m'asseoir, voilà. On va reprendre les magrets qui sont bourrés de sel. Il suffit de les passer. Sous le robinet. Vous allez voir. Vous allez voir quand on les passe sous le robinet, les baies de Sichuan vont rester collées au magret. Voilà. Donc, je vous ai montré comment on sous-vidait le magret avec des baies de Sichuan ou un autre poivre. C'est une étape qui n'est pas indispensable, elle est tout à fait facultative. Je vous ai montré comment on sale les magrets. Là, c'est indispensable. Une fois que le magret est salé, vous prenez votre magret, vous l'emballez dans un essuie de vaisselle, un essuie de vaisselle qui a été lavé sans adoucissant. Vraiment, c'est très important. Et vous l'enroulez, vous le mettez dedans, vous le conservez au frigo. C'est le frigo qui va le dessécher. Alors le timing idéal, mon timing, 24 heures sous vide avec des baies de Sichuan, le salage 18 heures, ça c'est important les 18 heures de salage, et puis c'est une semaine de séchage au frigo, et puis c'est le fumage. Bon, si vous passez la semaine de séchage au frigo, ça m'arrive de le faire, mais enfin normalement il est préconisé. Quand ça sort du frigo, quand ça sort du fumage, là, vous le réemballez dans un torchon. Prenez pas à nouveau, hein, parce que vous allez vous faire tuer, parce qu'après, il est bon pour la poubelle quand il sent la fumée. Hein. Vous l'emballez dans un essuie de vaisselle qui a été lavé sans adoucissant, et vous le mettez au frigo. Là, il va sécher. Donc, après une semaine... Donc, il va sécher, donc il va continuer à sécher. Après une semaine, il est extra. 2 semaines, 3 semaines, il est extra. Si vous voulez le garder plus que 3 semaines, une fois qu'il a séché pendant une semaine, vous le mettez au congélateur, vous le sous-videz au congélateur. Mais ça se tient plusieurs semaines sans aucun problème. C'est un produit qui a été salé, donc les méthodes de conservation, c'est d'abord le salage et puis le fumage. Donc, il ne va rien se passer. Donc, c'est une excellente conservation. Donc, vous pouvez le tenir au frigo 3 semaines sans aucun problème. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va vous répondre. Si vous voulez cultiver vous-même des baies de Sichuan, j'ai des graines à offrir ici, il suffit de venir les chercher. Alors, c'est le dernier atelier des savoirs au quotidien pour l'année 2021. 2021, hein? Bon, nous recommençons le 11 janvier par une séance de mind mapping ici à Houillet. Si vous avez des idées, d'ateliers, si vous avez envie d'animer un atelier,
si vous avez envie d'animer un atelier, si vous avez un atelier que vous aimeriez bien, dites-nous. Et alors, moi, il me reste encore 10 minutes ici, 11 minutes avant la fin de mon séchage. De mon séchage. Voilà. Je vais quand même vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Ne buvez pas trop, ne saoulez pas trop, modération. Ne mangez pas trop de mauvaises choses et j'espère qu'on va tous se retrouver en 2021, en 2022. En 2022, nous allons faire beaucoup de fromage et alors nous allons faire aussi toute une série de conserves et vraiment adaptées à chaque saison. Donc nous allons conserver suivant différentes façons, que ce soit séchage, lactofermentation, déshydratation, salage, fumage, stérilisation, apertisation, pasteurisation. En fonction de la saison et en fonction des produits, nous allons vous montrer ces différentes méthodes de conservation. Voilà, que dire encore, mais je vais vous montrer où il en est mon magret. Voilà, mais c'est quasiment prêt. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un fumage à chaud. C'est un fumage à chaud, c'est mi-cuit en même temps. C'est la grosse différence avec les fumages à froid qui se font dans les vieilles fermes en Ardennes où la fumée met plusieurs mètres avant d'arriver sur les pièces de viande. Ici, c'est un fumage à chaud, c'est vite fait. Un fumage à froid, c'est quelques semaines de fumage dans lequel on ne peut pas mettre n'importe quelle essence de bois dans le feu. Ici, c'est quelque chose, c'est rapide et c'est vite fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les proposer aussi. Et je vous retrouve l'année prochaine en visuel, en présentiel, comme on dit, dans nos ateliers de savoir au quotidien. Voilà, merci, à bientôt, bonne soirée, bonne fête de fin d'année.